âge. Le Seigneur dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, on n'a pas compté les mineurs, les enfants n'entreront pas. Sois un homme fait, sois mature dans les choses de Dieu. Arrêtez d'être un enfant sur le plan spirituel. C'est-à-dire, évitez de vivre dans une vie de dérèglement, dans une vie de péché. Parce que si tu t'accroches de deux côtés, tu es Laodicée, tu te ressembles à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur un même arbre, on retrouve deux natures, le mal et le bien. Si tu es comme ça, tu es enfant, tu es une femme. Tu ne seras pas compté. On dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes aptes à porter les armes en Israël, vous en ferez les dénombrements selon leurs troupes, toi et Aaron. Je vais parler un peu de ce chiffre 20. Comme je vous ai dit, souffrez un peu. J'aimerais que nous puissions aussi grandir sur le plan spirituel. Je vais expliquer une portion révélationnelle. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. S'il vous plaît, et puis je reviendrai dans la doctrine. Parce que la parole de Dieu peut être interprétée dans 4 dimensions, comme vous le savez ici. Je vous avais dit cela ici. Dans la révélation, dans la doctrine, dans la prophétie, et puis dans la connaissance. Et là, maintenant, je vais monter un tout petit peu dans la révélation, et puis je descendrai dans la doctrine. Les chiffres 20, dont on fait mention ici, on dit on doit compter à partir du chiffre 20. Qu'est-ce qui est caché sur ce chiffre? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer par rapport à ces chiffres? Pourquoi le Seigneur n'a pas évoqué un autre chiffre? Le Seigneur pouvait dire 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais le Seigneur dit 20. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, il y a un pourquoi. C'est ça le rôle du ministère. La Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez de trouver en elles la vie. La vie est cachée dans les sondages, pas dans la lecture, pas dans la méditation. Il faut sonder. Chercher à comprendre pourquoi Dieu évoque le chiffre 20. C'est ça le rôle du ministère. Donner des explications. Mais retenez que le chiffre 20, selon la parole de Dieu, fait référence à la souffrance, fait référence également à l'oppression. Retenez ça. Le chiffre 20, je répète, évoque généralement la souffrance et l'oppression. Donc, dans un autre langage, toutes ces personnes-là dont Dieu parlait à Moïse, tout ça, tu vas faire le comptage à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. En réalité, le Seigneur est en train de dire indirectement que ces gens-là vont connaître beaucoup de souffrances, vont endurer beaucoup de mauvaises choses. Ils subiront beaucoup de souffrances. En fait, c'est ça le langage qui était caché derrière ces chiffres. Ils vont connaître les oppressions. Ils vont connaître beaucoup de souffrances. La raison pour laquelle le Seigneur leur dit porter les armes. Tu vas mettre à leur disposition les armes parce qu'ils vont combattre. Et vous savez, mes bien-aimés, la guerre, ce n'est pas facile. Hein? Regardez les guerres, toutes ces guerres, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Hein? Vous allez faire sortir l'énergie et votre vie, pendant la guerre, vous êtes entre la vie et la mort. Hein? C'est ça ce qui est caché derrière ces chiffres. L'oppression, la souffrance. Et lisez l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. L'Israël n'était pas en paix. Hein? Pendant qu'ils étaient en train de marcher, pouf, les Amalécites sortent derrière eux. Ils commencent à tuer. Et là, l'armée d'Israël devait se lever pour protéger la population. La souffrance. Les Cananéens, les Moabites. En fait, c'est ce qui était caché derrière ces chiffres. L'oppression et la souffrance. Mais, j'aimerais d'abord qu'on lise un texte. Et puis, comme je vous ai dit, on va monter un tout petit peu dans les zones de turbulence, dans la révélation. Et puis, on descendra sur la terre dans la doctrine. Lisons Genèse. Chapitre 14 et chapitre 31, verset 41. Mettez cela en relation avec...
C'est toujours Genèse chapitre 31. On peut lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 41. Regarde ce qui est caché derrière ce chiffre. La Bible dit, voilà 20 années. C'est lui qui parle ici, Jacob. Voilà 20 années que j'ai passées dans ta maison. Dans la maison de qui? Dans la maison de Laban. Je t'ai servi pendant combien de temps? 14 ans pour tes filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois. Retenez ces chiffres. Tu as changé 10 fois mon salaire. Donc, dans ce texte, ici, nous avons le chiffre 20, nous avons le chiffre 14, et puis nous avons le chiffre 10, et puis nous avons le chiffre 10. Tous ces chiffres ici, il y a une leçon spirituelle qui est cachée. Bien aimé, notre salut éternel est caché derrière ces choses. Est caché derrière ces choses. Le chiffre 20, le chiffre 14, le chiffre 6, le chiffre 10. Qu'est-ce qui est caché derrière ce chiffre? Jacob dit, 20 années que j'ai travaillé ici chez toi. 20 années. Et durant ces 20 années, Jacob a travaillé la Bible dit, ces 20 années est subdivisée en 2 parties. 6 ans, c'était pour Laban. Pourquoi 6 ans pour Laban? Et 14 ans pour les rachats des 2 filles ou des 2 femmes de Jacob, Rachel et Léa. Et durant ces 20 ans, on nous dit que Laban avait changé 10 fois. Pourquoi pas 11 fois? Pourquoi pas 9 fois? Mais 10 fois les salaires. Vous comprenez? Les salaires de Jacob. Dans la révélation, j'aimerais d'abord dire, il faut comprendre que Laban, ici dans la révélation, retenez, notez dans vos calepins, c'est l'image d'Adam, c'est aussi l'image de Moïse. J'ai dit dans la révélation. Laban est le type d'Adam et le type de Moïse. Pourquoi j'ai dit cela? C'est par rapport à ces 2 chiffres. Les chiffres 6 et les chiffres 10. Qui sont étroitement liés à Laban. Parce que Jacob a travaillé 6 années pour Laban. 6, le chiffre 6 là, c'est le chiffre d'Adam. Parce que Adam est la création du 6e jour. Allez dans Genèse, je crois, Genèse chapitre 1, si vous voulez l'écriture, allez chercher ça là-bas. Chapitre 1, verset 27, 31, lisez ça. Adam est la création du 6e jour. Voilà pourquoi j'ai dit que Laban est l'image d'Adam. Il est aussi l'image de Moïse. L'image de Moïse par rapport au chiffre 10. Rappelez-vous des 10 paroles de la Torah que Dieu avait données à Moïse. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, Jacob ici qui travaille 6 années pour Laban, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre que Jésus pour nous sauver, parce que Jésus, ce que Jacob est en train de faire ici, vous allez voir les mêmes mouvements aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi pour nous racheter, il devait aussi travailler, attention, il devait aussi travailler 6 années pour Laban. Laban que j'expliquais Adam. Dans le langage simple, Jésus pour nous racheter, il devait quoi? Porter les corps d'Adam. C'est ça le chiffre 6. Il devait aussi porter ses corps d'Adam. C'est-à-dire, quand on voit Jésus comme ça, on voit Adam. Je suis dans la Bible, non? 1 Corinthiens chapitre 15, lisez le verset 45. Jésus est le second Adam. Vous voyez, c'est ça le chiffre 6. Donc la raison, c'est pour ça que nous disons que tout ce qui sont écrits dans la loi, bien aimé, c'est prophétique par rapport à notre salut. Donc 6 années que Jacob a travaillé pour Laban, Laban c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, le type plutôt d'Adam. d'Adam. Donc Jacob devait porter la nature adamique, la nature du péché, la nature imparfaite, la nature de la corruption.
mais dans un seul objectif de racheter Léa et Rachel, que j'explique l'Israël et l'Église. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Léa et Rachel, c'est l'image de deux peuples, l'Israël et l'Église. Parmi ces deux femmes, l'Israël, bon, ça dépend de la direction que le serviteur de Dieu veut prendre. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent prêcher aussi Léa comme l'Israël. Il y a d'autres qui prêchent aussi Rachel comme l'Église. Mais ici, moi, je dis que Léa, c'est l'image de l'Église, Rachel, c'est l'image d'Israël. Vous comprenez? Il y a un pourquoi je dis cela. Mais je vous ai pas des détails. Donc, vous voyez ici, Jacob devait prendre la nature de Laban. Il a travaillé pendant 6 années. Le chiffre 6 ici, c'est le chiffre d'Adam. Nous avons compris que dans la révélation, le véritable Jacob devait prendre la nature adamique. C'est pour cela que Jésus avait pris le corps adamique. Parce que le corps que Jésus avait porté, c'est le corps d'Adam. C'est ça la nature adamique, c'est-à-dire la nature du péché. C'était pourquoi, dans l'objectif de travailler pour racheter Léa et Rachel, que j'explique l'Église. Vous comprenez? Mais maintenant, le même Laban, c'est aussi l'image de Moïse par rapport au chiffre 10. Parce que Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. Or, le chiffre 10, c'est le nombre. En fait, ce chiffre nous rappelle des 10 paroles de la Torah que Dieu avait confiées à Moïse. C'est-à-dire, c'est tout un temps, c'est toute une dispensation, la dispensation de la loi. Vous comprenez? Or, Jésus, pour nous racheter, devait quoi? Devait naître d'abord sous la loi. Il est né sous la loi, dans un seul objectif de racheter ce qui était enfermé dans la loi. Je suis dans Galates chapitre 4, verset 4. La Bible dit, il est né sous la loi. Vous comprenez? Pour racheter Léa et Rachel. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Jésus devait d'abord se conformer à la loi. C'est pour cela que vous remarquerez, il y avait 10 lépreux qui s'étaient présentés devant lui. Ils ont supplié Jésus de pouvoir les guérir. Jésus leur dit quoi? Allez vers les sacrificateurs. Vous voyez, des fois Jésus s'est conformé à la loi. Parce qu'il est né sous la loi, dans un seul objectif quoi? De racheter. Donc c'est-à-dire Jésus s'est conformé des fois à Moïse. Et pour cela, dans Deutéronome 18, vous allez voir Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète, il était question de Jésus. Donc Jésus-Christ, dans un autre langage, il était aussi le véritable Moïse par rapport à la loi, par rapport à la chair. Et vous devez comprendre que la loi aussi était imparfaite. Parce que la loi, c'est-à-dire les chiffres 10 et les chiffres 6, c'est le même chiffre, je peux dire. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre imparfait. Les chiffres 10 aussi, c'est le chiffre imparfait. Parce que la loi ne nous a pas conduit à la perfection. Vous comprenez? Ne nous a pas conduit à la perfection. Attendez, je vous lis une écriture pour que vous puissiez comprendre. Regardez par exemple, on va lire une écriture, hein, Hébreux chapitre 7, verset 19. Regarde, la Bible dit ici. La Bible dit, je suis dans Hébreux chapitre 7, verset 19. La Bible dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Est-ce que vous voyez cela? Donc les chiffres 10 ici, le chiffre de la loi, représente aussi l'imperfection. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus maintenant devait se conformer à la loi. Pourquoi? Pour nous conduire à la perfection. La raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi. Vous voyez? Abolir la loi, mais pour l'accomplir. En d'autres termes, je suis venu pour vous amener à la perfection. Or, Jésus, pour nous amener à la perfection, il devait quoi? Il devait mourir. Parce que c'est à la croix de Golgotha, à la croix, que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Vous voyez, c'est là où Jésus a accompli toute la loi. Est-ce que vous voyez cela? C'est là où Jésus a accompli toute la loi. C'est à la croix. Il dit, tout est accompli. C'était la loi cérémonielle que Jésus a accomplie. Parce que dans la loi de Moïse, il y avait une loi cérémonielle qui était liée aux animaux, qui était liée au rituel. Or Jésus, dans sa chair, il a accompli cette loi cérémonielle.
Lisez l'épître aux Hébreux chapitre 12, commencez même à partir du chapitre 8, chapitre 9, chapitre 12, lisez tous ces chapitres-là. Tous ces animaux qu'on donnait comme sacrifice dans la loi, c'était des prophéties qui étaient liées, attachées à Jésus. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit. Donc Jésus en mourant à la croix, il a accompli toutes ces prophéties. C'est pour cela qu'il dit, il est venu accomplir la loi. Donc vous comprenez que Jacob, qui travaille 6 années pour Laban, et Laban qui va changer le salaire de Jacob 10 fois, c'est-à-dire Laban ici, c'est l'image d'Adam, l'image de Moïse. Par rapport à ces chiffres, le chiffre 6 c'est le chiffre d'Adam, parce que Adam est la créature du 6e jour, et le chiffre 6 parlait de l'imperfection. Hein? Si vous lisez aussi Apocalypse, parce que ça parle de la chair, ça parle du péché, ça parle des œuvres de la chair. Si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que ce chiffre est lié même à la bête. Hein? Ce chiffre est lié à la bête. Hein? Regardez, on dit ici, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est le nombre, hein? C'est un nombre d'hommes. L'homme dont on parle ici, pas d'Adam. C'est un nombre d'hommes. Parce que l'homme, selon la Bible, c'est Adam. Parce que Adam veut dire homme. C'est ça ce que veut dire Adam. Adam, c'est en hébreu. En français, veut dire homme. Voilà pourquoi ici on dit c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. L'homme là, c'est Adam. C'est lui, le chiffre là est lié à lui. Parce qu'il est la création du 6e jour. Mais maintenant, les 6 triplés 6 fois ici, on dit, et son nombre c'est 666, 6, 3 fois, c'est la trinité satanique. Parce qu'il faut comprendre que le diable, il marche toujours sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le diable est le père. Il est aussi un père du mensonge. Le diable, il est aussi l'esprit de l'erreur. Hein, selon l'épître de 1 Jean, je crois, chapitre 4. Le diable, il est aussi le fils de la perdition, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je crois, verset 7. C'est ça la trinité de Satan. Parce que ici, on nous parle quoi? On nous parle on nous parle d'abord de la bête. On nous parle déjà, il y a une bête qui sort de la mer. Vous comprenez? On nous parle de la bête. On nous parle aussi de la femme. On nous parle encore du dragon. Au dragon, c'est ça l'image de Satan, selon Apocalypse chapitre 12. Parce que le dragon, c'est lui. C'est le diable. Donc c'est lui le père. Et son esprit. Hein? Son esprit, c'est ça l'image de la bête. Et son fils, c'est la prostituée, la grande prostituée. En fait, c'est ça la trinité de Satan. La grande prostituée. Parce que ce sont eux, d'ici là, dans quelques temps ici, qui vont bouger ce monde. Qui vont bouger ce monde. C'est pour cela, restons fidèles à Dieu, parce que le temps touche à sa fin. Très bientôt, ce qu'on vient de lire ici, ça s'accomplira. Parce que les gens parlent souvent de la marque et de la bête. Je crois, Dieu voulant, on reviendra pour vous expliquer encore cette marque. Ça sera une marque physique ou spirituelle. Donc vous comprenez que les chiffres 6 et les chiffres 10 qui sont liés à Laban, sur le plan révélationnel, parlent d'Adam et Moïse. Et Jacob, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui devait porter la nature adamique pour racheter Léa et Rachel, que j'explique, l'Israël et l'Église, qui devait aussi se conformer à Moïse, à la loi de Moïse. Il est né sous la loi, hein, Galates 4:4, pour racheter, pour nous racheter, donc racheter Léa et Rachel, que j'explique, l'Israël et l'Église. C'est ça le mouvement que Jacob fait. Il a travaillé 6 ans et 10 fois là-bas, changé son salaire. C'était dans quel objectif? Pour racheter ces 2 femmes, Léa et Rachel, que j'explique l'image de l'Église. Mais maintenant, le chiffre 14. Jacob a travaillé 14 ans pour racheter ces 2 femmes. Ce chiffre parle seulement de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous allez dire, ah bon? Les chiffres parlent de la mort du... oui, parce que l'agneau en Égypte était mort le 14e jour. C'est ça, non? Allez dans Exode chapitre 12. L'agneau est récupéré le 10e jour.
il est mort le 14e jour. L'agneau a été immolé le 14e jour. Donc le chiffre 14 parle de la Pâque, parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Or, la mort du Seigneur Jésus-Christ nous a accordé les rachats. Vous voyez, on était sous la loi, on était dans la chair. Jésus-Christ nous a libérés de la chair, le corps adamique. Jésus-Christ nous a libérés parce que si vous ne naissiez pas de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes encore dans le corps, dans la nature adamique. Donc il faut naître de nouveau. Il faut porter la nature de Christ. C'est ça ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, si tu veux hériter le royaume, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, ne garde pas la nature adamique. Parce que si tu as encore la nature adamique, tu es encore dans tes péchés. Parce que tout celui qui n'est pas encore né de nouveau, il porte en lui le péché d'Adam, le péché au singulier. Alors il faut porter la nature spirituelle, la nature divine de Christ. Donc vous comprenez que ce chiffre 20 ans que Jacob a travaillé est prophétique. Donc c'est-à-dire 14 ans là parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter. Et les 6 années que Jacob avait travaillé, c'est-à-dire Jacob s'est conformé, il a pris la nature adamique pour nous racheter. Parce que là-bas, ici, représente aussi, là-bas représente Adam, représente aussi l'humanité. Parce que si vous lisez dans Philippiens chapitre 3, vous allez voir, chapitre 2, pardon, versets 5 à 8, je vous lis rapidement, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, la Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu. Lui qui était Dieu, la Bible dit quoi dans le verset 6? Lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, lui qui était Dieu. Mais dans le verset 7, on dit quoi? Mais il s'est dépouillé. C'est ça Jacob. Il s'est dépouillé lui-même. Il a dépouillé sa nature divine en prenant la forme d'un serviteur. C'est ça Jacob. Jacob s'est dépouillé. Il est devenu serviteur de Laban. Or, qui est Laban? Nous disons que Laban, c'est Adam, l'image d'Adam. Laban, c'est la nature de l'humanité ou la nature des hommes. La nature de la chair, de toute l'humanité. Regarde ici, on dit quoi? Mais il s'est dépouillé, Jésus, lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. En d'autres termes, en devenant semblable à Laban. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça la nature adamique. Et la Bible dit, et ayant paru comme un simple homme. Homme, c'est-à-dire Adam. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La mort ici, c'est ça 14 ans que Jacob a travaillé. Donc Jacob, en réalité, 14 ans, il a travaillé pour racheter ces deux femmes. Dans la révélation, Jacob avait accepté la mort pour sauver ces deux femmes. C'est ça Jésus. La Bible dit, s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour le rachat de l'humanité. Donc, vous voyez que ce chiffre 20, sur le plan révélationnel, cache toutes ces choses que je viens de vous dire. Donc notre salut est lié à ces chiffres. Donc, voilà un peu. Alors, je vous dis que ces chiffres 20 dans la doctrine parlent de la souffrance, parlent de toutes ces mauvaises choses. Je vais clôturer dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Donc, parlez de toutes ces choses et comprenez que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, il était né sous la loi pour mettre fin à la loi qui pesait sur nous. Alors, je répète encore mon texte. Nombre chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais ajouter quelque chose pendant 5 minutes et puis je vais m'arrêter. On va continuer les mardis. L'Éternel parla à Moïse. Suivez-moi ici très bien parce que je vais clôturer. Je descends dans la doctrine. Dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du second mois, la seconde année. Donc vous voyez ici, entre l'Égypte et le désert, il s'était écoulé une année. Est-ce que vous voyez? Donc après une année, on a fait quoi? Les comptages. Or, une année ici entre l'Égypte et le désert, dans les langages spirituels, parlait de l'année de la grâce que Jésus était venu inaugurer, conformément à l'évangile de Luc chapitre 4 verset 18. Jésus dit, je suis venu inaugurer une année de grâce. Donc, ce temps-là, ce chiffre ici, une année, parlait de tout un temps de la dispensation de la grâce. Dans le verset 2, le Seigneur dit, faites le dénombrement
de toute l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles, pas les femmes, les mâles, pas les femelles, et depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, donc les matures. Il faut que tu deviennes mature. Méditez la parole, lisez la Bible. Et la connaissance. Ne restez pas toujours un enfant. Parce que nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans les choses de Dieu, mais qui sont toujours bébés sur le plan spirituel, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Devenez des hommes matures. Quittez l'étape d'être un enfant sur le plan spirituel. C'est pas bien. Tous les hommes aptes à porter les armes. Les armes. Les hommes capables de porter les armes. Je vous dis que dans les déserts, le Seigneur nous apprend à être capables de porter les armes. Capables à porter les armes. Comme je viens de vous dire que l'Israël à son temps, il avait respecté cette écriture dans la lettre, ce que Dieu disait à la lettre, parce qu'il devait combattre. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas combattre en utilisant des armes physiques. Malheureusement, si à travers le monde, il y a certains hommes de Dieu qui prennent ces écritures de manière littérale, ils combattent les diables. Si vous vérifiez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où vous remarquerez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui demandent à leurs fidèles, moi je les appelle leurs zouailles, à leurs zouailles de venir avec des machettes. Il y a d'autres qui utilisent même des armes à feu. On dit à certains fidèles de porter les bêches, cette tante-là, cet oncle-là qui te casse la tête. Tu vas creuser un tout, tu vas l'enterrer. Aujourd'hui, tu vas couper sa tête par la foi. Non. Les armes que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est pas comme l'Israël. On n'utilise plus les épées. Nous utilisons les armes spirituelles. Dès Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Regarde, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que vous voyez? Les armes avec lesquelles nous combattons, nous utilisons, ne sont pas charnelles. Mais quelles sont ces armes? C'est ça ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Nous avons au moins 6 types d'armes que le Seigneur a mis à notre disposition, parmi lesquelles nous avons la ceinture qui est la vérité. Un chrétien qui ne demeure pas dans la vérité ne vaincra pas les diables. Si tu demeures dans les mensonges, dans les combats spirituels, tu échoueras. Tu fais une activité, mais tu as un peu quelques fraudes, quelques mensonges. Prenons par exemple nos mamans qui vendent des arachides, qui vendent des maïs. Vous voyez une maman, c'est une intercesseuse à l'église. Hein? Mais là-bas au marché, c'est une maman qui n'est pas sincère. Sa mesure là, le colo là, le sacombi là, c'est bien bouilli, c'est bien rétréci avec de l'eau chaude. Une telle maman ne peut pas chasser les diables. Même ici, il crie comment, il ne vaincra pas. Même ici, elle crie comment, elle ne vaincra pas les diables. Elle doit d'abord corriger, enlever d'abord ces sacombes-là qu'elle avait rétréci avec de l'eau chaude. Elle doit d'abord jeter ça. Toi, tu achètes une mesure dans ta tête, tu sais que c'est une belle mesure, c'est vraiment complet. Mais elle-même, cette maman, cet homme-là, vous savez, même en Europe, il y a des jeux comme ça. La fraude dans les balances. Vous achetez une viande comme ça, mais la balance est falsifiée. De telles personnes, vous n'allez pas vaincre dans les combats spirituels. La vérité, il faut savoir dire la vérité aux autres. Il faut savoir dire la vérité. C'est très important. Et la vérité vous donnera la victoire. La vérité aussi, c'est un habit. C'est aussi un habit. Selon l'écriture de Genèse chapitre 3, verset 7. Vous comprenez? La Bible dit Adam avait confectionné la ceinture pour couvrir sa nudité.
Donc c'est-à-dire, un chrétien qui demeure dans les péchés, il est sans ceinture, il est tout nu. Ça c'est la ceinture. Si tu es nu, tu es dans les péchés, tu ne vaincras pas les diables. Parce qu'on peut se voiler la face entre nous, hein, les humains, mais pas devant les esprits. Les esprits connaissent nos identités. Les esprits, si tu crains Dieu, ils savent. Les démons savent que toi, tu crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, les démons savent que tu ne crains pas Dieu. Rappelez-vous de cette fils de Séva. Ils ont été frappés par des démons parce qu'ils voulaient expulser les démons dans le corps d'un gars. Les esprits s'est acharné contre eux. Hein. Il faut faire très attention. Demeurons dans la crainte de notre Seigneur, ça nous donnera aussi la victoire sur le plan spirituel. Je m'arrête ici, mon temps est épuisé. Donc, je continuerai par là. Et on va ajouter les mardis d'autres choses. Et tout ça, parce que mon temps est épuisé. En tout cas, merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment que votre Père, et qui est mon Père également, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse mes frères et sœurs abondamment. Donc restons toujours attachés à la parole, restons attachés au Seigneur. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Restons fidèles à lui. Alors on va prier. Alléluia. Prie à la manière dont que le Seigneur t'a parlé. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons nos micros, demandons l'aide de Dieu. Alléluia. Demandons la grâce de Dieu. Demandons le soutien de Dieu dans votre vie. Que tu sois capable de porter les armes. N'accepte plus d'être un enfant. Tu as fait déjà quelque temps dans la foi. N'accepte plus d'être un bébé. Demande à Dieu, Seigneur, je vais grandir. Je vais grandir, papa. Je dois être capable de lire la Bible et de tirer une leçon spirituelle dans la parole. Seigneur, aidez-moi à être mature. Prions, demandons l'aide de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, Jésus, Oh Père, merci pour ce message. soutenez-nous. Soutiens-moi, Jésus, prions. Donne-moi vraiment Soutiens-moi, Jésus. ta parole en pratique, s'il te plaît. Soutiens-moi. Aide-moi, soutiens-moi. Oh, Aide-moi à avancer avec toi, à rester dans ta tends-moi la présence. main. Papa, aidez-nous. Je veux grandir dans la foi. Je veux grandir dans les choses de Dieu. Aidez-moi, Seigneur, à lire la Bible. Oh, à tirer une leçon spirituelle dedans. Père, s'il te plaît, je ne veux plus être un enfant. Je ne veux plus demeurer dans le péché. Seigneur, aidez-moi, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. Aidez-moi, Seigneur. S'il te plaît, Père. Que ta grâce soit déversée sur moi. Aidez mon frère. Aidez chacun de nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, soutenez-nous. J'ai besoin de ta grâce. Soutenez-nous, Jésus. Oh mon Dieu. Papa, aidez ta fille, aidez ton fils. Prions, s'il vous plaît. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui ne meure pas, qui est la vie éternelle. Soutenez-nous, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, avec quiconque croit en lui ne meurt pas, qui est la vie éternelle. L'amour est de Dieu. L'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour du Père, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Pourquoi mon frère demeure encore dans les mains?
Pourquoi ma sœur demeure encore dans les péchés? Jésus était mort pour tes péchés. Jésus était mort pour tes péchés. L'amour est de Dieu, l'amour du Père, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Alléluia. Père, sauve-nous. Père, sauve-nous, Seigneur, s'il te plaît. Père, sauve-nous. Sauve-nous, Père, s'il te plaît. Alléluia. Lui qui n'a point commis les péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Sur la croix, Jésus a tant souffert. Sur la croix, il a tant souffert. Il était blessé à ma place. Il était torturé à ma place. Il était malmené à ma place. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir accordé la vie. Que ton nom soit béni, Père. Merci pour la vie. Merci. Merci d'avoir pardonné nos nombreux